Voici la seconde partie des aventures des Imagitateurs avec Papa DM. Moi, leur humble chroniqueur, vais vous narrer leur histoire. Ouvrons à nouveau ensemble le grand livre et découvrons deux peignes-culs qui vont sans aucun doute se retrouver le bec à l'eau. Alors qu'ils se sont enfuis de leur prison et ont traversé la frontière avec un royaume voisin, les Trouducs ont abandonné en chemin l'un de leurs compagnons qui les ralentissait. Maintenant, trois, avec l'elfe Angélique, retrouvons-les blessés et affamés alors qu'ils approchent d'un vignoble où trône une petite maison. Si on se présente dans cet état-là, ils vont savoir qu'il y a quelque chose de louche. Il faudrait au moins se débarrasser de nos chaînes, puis on pourrait dire qu'on a été attaqué par des brigands ou je sais pas quoi, mais en ce moment, on n'a aucune crédibilité. Là. On fait pas pitié tant qu'on va avoir des chaînes. Emmett, toute la ville était réunie pour voir cette troupe de mercenaires se faire exécuter. Qu'importe si on a des chaînes ou non, tu crois qu'ils ont de la visite à tous les jours, ces paysans? Cette maison, on y rentre de force. Je regarde Angélique. Je pense que tout le monde sait que ce serait pas mon style de rentrer de force puis séquestrer des gens pendant que je mange leur bouffe, mais en même temps, dans l'état dans lequel on est, je suis hésitant. Fait que je pense que mon camp est clair, celui de Lambert était nommé, je regarde Angélique comme pour faire tu tranches. Tant que ça peut nous gâturer un abri. Et voyant l'hésitation d'Emmett, je le regarde, je m'approche de lui, quasiment collé à son petit mou, blessé. Écoute, je te fais une promesse. Si ces fermiers ne font rien de stupide, on leur fait rien. On les attache, on prend soin d'eux, et on prend le temps de récupérer sur leur ferme. Ils perdront une poule ou deux, un peu de lait, du fromage, c'est tout. C'est une question de survie, là. On est en territoire ennemi. Il n'y a aucune place pour l'erreur, Emmett, ici. Cet enfant qu'on a épargné, c'était une erreur. Je ne vais pas te le ramener à la gueule, mais si l'enfant n'avait pas crié, Vicar serait avec nous aujourd'hui. Il serait là, maintenant, à côté de nous. On a besoin de temps. Tout le long que tu parles, mon regard est comme noyé dans le vide, comme si je regardais l'horizon super loin. J'ai un peu, à ce moment-là, accepté mon sort. Je comprends dans quelle situation on est, puis je suis un peu obligé de me rallier. Fait que je fais un hochement d'acquiescement de la tête en regardant le sol un peu. Bon, ben, on va faire ce qu'il y a à faire. Très bien. On demande l'hospitalité, mais aussitôt qu'il y a un geste suspicieux, on change de tactique. Très bien. Mais n'escomptez pas trop qu'il nous accueille à bras ouverts. On se dirige lentement, tels trois charognards, à travers les champs de blé, vers cet objectif, notre salut. Alors qu'ils s'approchent de la maison, Angélique en fait le tour afin de prendre un éventuel adversaire à revers. Devant une porte qui a vu de meilleurs jours, Emmett toque avec ses chaînes toujours au poignet. Une voix féminine et tremblante leur répondra. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Vraiment désolé de vous importuner, madame. Nous étions des voyageurs. Nous avons été faits prisonniers par des brigands de grand chemin. Je crois qu'ils voulaient nous emmener au loin, peut-être nous vendre, je sais trop. Et ils nous ont enchaînés, mais ils ont été attaqués et nous avons réussi à prendre la fuite. Nous étions plus nombreux, mais voilà, nous ne sommes plus que 3. Et je dis ça avec un petit... pas une hésitation, mais un espoir, je dirais. Nous sommes plus que 3, mais nous cherchons seulement l'hospitalité. Nous sommes faibles et nous sommes blessés. À l'évocation du chiffre 3, on voit Lambert qui est plus loin. Il tourne les yeux vers le ciel, secoue la tête. Oh merde.
Bravo, la tactique. Écoutez, mon mari va revenir bientôt. C'est un soldat. S'il vous voit, il va vous tuer. Partez. Des promesses, des promesses. Et là, j'envoie une espèce de gros mollard sanglant au sol. Et là, j'arrive, je fonce droit, je trace vers la porte. Je recule d'un pas. Et j'envoie un formidable coup de pied. Donc, alors qu'on entend cette porte là, sortir de ses gonds, on entend le cri de la femme se joindre au fracas. Et on voit des morceaux d'étoffe étant mêlés dans ses jupons au sol. La porte a pris cher. On la voit fendue en deux du côté à la verticale. Impossible de le replacer. Ça peut être un facteur aggravant. Je vais arrêter de décrire, je suis en train de m'enfoncer. Ah, les narratifs, hein? Ah, les putains de narratifs. Mâchoire. Fait que on la voit au sol, puis déjà t'as une rougeur au front là, qui sur cette peau blême, sur ce beau blond là. En plus de ne pas savoir compter, voilà qu'il violente une pauvre femme innocente. Celle-ci, alors sur son séant, laisse apparaître une peau déjà échymosée par des brutalités récentes. Décidément, nos héros sont de vrais exemples de vertu. Un détail que va noter Lambert, mais je vais vite détacher mon regard. Je mets ça dans un coin de mon esprit. Je vais dire à la femme, désolé de cette intrusion, mais notre survie en dépend. J'aurais préféré que vous nous offriez l'hospitalité pour quelques heures. Donc, s'il vous plaît, asseyez-vous. Restez tranquille. On vous fera pas de mal, on veut juste manger, se reposer un instant, puis on va s'en aller. Votre mari aurait peut-être des outils tout près, quelque chose qui pourrait nous aider à nous libérer de ces chaînes. Ouais, moi je vais continuer à interroger la femme. Avez-vous de la corde? Quelque chose pour vous attacher? Et je la regarde, même que je vais m'accroupir devant elle, être un peu plus à sa hauteur. J'ai promis qu'aucun mal ne serait fait aux occupants de cette propriété. Mais si vous faites la moindre folie, vous et vos proches, là, je sors mon couteau, je n'hésiterai pas une seconde. Et je m'en tourne vers Emmett. Trouve-nous quelque chose pour nous libérer de ces chaînes, Emmett. Ce ne sera pas nécessaire, Lambert. Cette femme vit seule ici. Angélique, se joignant à la fête, déposa outils et cordes sur la table. Lorsque vous avez défoncé la porte, j'en ai profité pour m'introduire et il n'y a personne d'autre qui vit ici. Cette femme vit bel et bien seule. Mon regard se reporte sur la femme, ma tête se penche de côté, je plisse un peu les yeux, comme étudiant ses expressions faciales. Une femme seule, ici, c'est soit de la folie ou du courage. Mon ami Emmett dirait du courage. Moi, j'opte plutôt pour une folie suicidaire. Et c'est inquiétant, là. Ma gueule croche, mais le sang qui coule, mes gencives qui saignent. Je sais pas. Les yeux cernés. Pendant que Lambert joue au bad cop, je vais me rapprocher de la table que les outils. Je vais tout de suite commencer à essayer de défaire mes chaînes en priorité, parce que j'ai retenu qu'elle a dit qu'elle avait un mari soldat, et même si ça ressemble beaucoup à l'excuse des enfants qui disent papa puis maman sont dans la pièce d'à côté, je vais quand même retenir l'information, ne serait-ce que par sécurité, donc défaire les chaînes, c'est une priorité. Écoutez, j'ai l'habitude des personnes comme vous. Prenez et faites ce que vous avez à faire, puis partez, s'il vous plaît. Alors qu'elle dit ça, que je suis en train de serrer les derniers liens derrière elle, on voit ma main osseuse glisser un peu sur son cou. Un des doigts vient frôler l'un de ses ecchymoses. Vous êtes habitué à quoi?
Et là, je détaille sans vergogne la naissance de ses seins, son cou, que je vois marbré d'anciens coups. Il y a de nombreux conflits entre les royaumes voisins et nous sommes près de la frontière. Devinez bien que cela amène son lot de malheur, que des soldats qui sont loin de chez eux depuis longtemps et dont une femme seule peut servir de divertissement. Vous avez choisi cette croix. Vous avez choisi de rester ici. Pourquoi? Vous n'avez qu'à fuir. On voit que Lambert, cette situation l'interpelle beaucoup. Alors qu'habituellement, c'est quelqu'un qui s'intéresse peu aux gens. Tu vois depuis qu'on est rentré dans la demeure, il n'a pas quitté cette femme. Je suis ici à cause d'une promesse que j'ai faite. J'avais effectivement un mari, mais il est décédé, et nous nous étions promis de vivre heureux ici, de se construire une vie. Et Mais vous êtes heureuse? Pfff. Cinglé, c'est bien ce que je croyais. Lambert, viens de faire tes chaînes. Je m'assis, On a des plans, il faut repartir vite. je m'assis à la table. Je m'affaire à défaire mes liens. Après avoir dévalisé les placards de la pauvre afin de se remplir la panse, toujours fatigués et blessés, nos 3 fugitifs décidèrent de s'imposer pour la nuit en grands seigneurs qu'ils sont. Emmett, cependant, décida d'agir avec leur hôtesse, qui se présenta sous le nom de Madine. À moins que Lambert, tu dises autrement, je prendrai le couteau que t'as et j'irai vers la femme pour couper ses liens. Alors que tu t'approches de ma ceinture pour prendre le couteau, je lève mon bras comme pour t'aider. Là. À m'en saisir. Et je fais ce que j'ai dit. Je vais la détacher. Puis une fois que les mains détachées, oui, je vais étendre la mienne. Je veux dire, si c'était pas clair, moi c'est Emmett. Et moi, je le regarde et je dis et moi, je suis le dernier visage que vous allez voir si vous faites une connerie. Et je prends les outils et je pars avec les restes de la porte, me dirigeant vers la grange. Ah, je l'aime bien, moi, Lambert. Je commence à avoir des affinités avec lui. Tu t'attaches. Je m'attache. Une nuit de sommeil agité à même le plancher, ce qui est quand même mieux que celui de la cellule dans laquelle ils étaient, les attendait. Dans mon rêve, ce que je vois, c'est une espèce d'échafaud fait de corps humains à force de têtes tranchées. Et le bourreau, celui qui exécute un à un notre troupe, n'est nul autre que Drake. C'est le front en sueur, le dos moite, que Lambert va accueillir les premiers rayons du soleil qui dardent sur lui à travers cette fenêtre entrouverte. On doit partir bientôt. Norbert. Écoute, je vais commencer par sortir et m'assurer que la route est libre. Attendez ici. J'envoie un hochement de tête et, comme à mon habitude, j'envoie un coup de pied sur la cuisse d'Emmett. Emmett! Emmett qui a l'habitude de dormir couché sur le dos, très droit, un peu comme s'il se tenait debout. Je l'imagine presque comme s'il était dans un cercueil, prêt à accueillir la mort si elle se présente. Et quand il se prend ce coup de pied-là, j'imagine qu'il fait juste sourire un peu parce que quand il s'ouvre les yeux, la première chose qu'il se dit, c'est encore une journée à survivre, comme tous les matins, cette routine-là. Et je m'ouvre les yeux avec un sourire en coin, puis je vais juste dire « Ah, déjà? » Mais c'est sécurisant, tu te lèves à tous les matins comme ça. C'est signe que ça va bien quand tu reçois un coup à la cuisse. Là. Je rêve quand même d'un moment où c'est le coq qui va pouvoir me réveiller. Il aurait fallu choisir un autre métier, Emmett.
un jour peut-être, serons-nous charpentiers. À toutes les fois que tu parles de changer de métier, Lambert se réfugie dans une espèce de mutisme et s'éloigne. Je me dirige vers sans doute qu'il y avait comme un genre de petite chambre seulement fermée par un drap qui nous sépare de Madine. Je vais aller zioter derrière le drap. Juste pour m'assurer qu'elle est bien là. Vous savez, une promesse faite à un mort, votre défunt mari, ça ne vaut rien. Tout ce que vous courez comme chance à rester ici, c'est de le suivre dans la tombe. Ce n'est peut-être que des bleus. Ce n'est peut-être que des échymoses. Ce n'est peut-être que des hommes qui viennent me voir de temps en temps. Mais tout ça, ça vous tue à petit feu. Croyez-en mon expérience. Vous commencez à sentir le cadavre, Madine. Cette terre ne vaut pas mieux. Et là, je me retourne et je pointe. On a laissé nos chaînes dans un coin de la maison, près de la porte. Cette terre ne vaut pas mieux que les chaînes avec lesquelles nous sommes arrivés. Libérez-vous. Et je referme doucement le rideau. Allez, Emmett. On doit préparer notre départ. Angélique est allée repérer le terrain. Ce soir, on va manger à une table. Et au centre de cette table, ce sera la tête de Drake. Je souris à des paroles auxquelles j'acquiesce, et tu le sais. Et à mesure que tu parles, je commence à me diriger vers la porte de sortie. Question de prendre un peu de soleil. Et avant que tu franchisses la porte, je mets mon bras, je te barre le chemin, puis je tends la main, une main vide. Et redonne-moi mon couteau. J'allais saisir ta main comme une poignée de main que je comprenais pas trop. Ah, ouais. Je l'enlève de ma ceinture, je te le remets. Et je sors rapidement, un peu gêné d'avoir failli te faire un petit top là. Fallait que je brise un peu la magie, là. C'était trop doux. C'était pas Lambert, tout ça, là. J'ai fait une rechute. Le cœur plein de haine, Lambert et Emmett commencèrent à retourner la maison pour trouver de quoi s'armer. Madine, alarmée de voir sa demeure être saccagée, intervient. Écoutez, je n'ai pas d'argent. Je sais pas qu'est-ce que vous cherchez. Mais je n'ai rien. Madame, on a besoin de quelque chose pour se défendre. Je la regarde et je soutiens son regard, genre un peu suppliant avec de l'orgueil en même temps. Sans regarder Madine, en continuant de fouiller, j'ai espoir. Plus d'une quarantaine de personnes, des amis, ont été exécutés hier. Parce qu'on a signé avec le mauvais camp. Parce qu'on a été trahis. On ne veut pas que nos compagnons soient morts en vain. On a besoin d'armes. Ce n'est pas pour nous défendre. Contrairement à ce que dit Emmett. C'est pour ôter une vie. Mais une vie qui en a ôté plus d'une. Je comprends. Oui, j'ai ce genre de choses. Ce sont des objets, des armes que des soldats ont laissés ici ou sur des champs de bataille qui se sont déroulés tout près. Et j'aimerais proposer, MJ, si tu le veux bien, que au moment où que je m'approche du trou dans le plancher, ta trame sonore est bien belle, mais j'aime bien imaginer une chanson, là, mais tu sais, genre Eye of the Tiger, quelque chose du genre, alors que je me saisis l'épée, et que là, je souris, je la fais un peu tournoyer, je la regarde, je finis en la tenant bien droit devant moi, je regarde à quel point la lame est droite, et là, je la range dans son... Lambert... Avec un fourreau à ma ceinture.
Et Lambert, qui n'entend pas du tout cette musique qui roule dans la tête d'Emmett, le regarde, se gratte la tête. Prends note, Emmett. Toujours fouiller en dessous du lit de la maîtresse de maison. C'est là que les objets de valeur se trouvent. Je suis concentré. Tu peux lire sur mes lèvres. T'es pas là. Alors que Lambert se prend pour Musclor, il remarque cependant qu'à l'extérieur, on n'entend plus les piafs chanter. Je regarde Lambert. C'est parce qu'Emmett a commencé à chanter. Là, il chante tellement mal que les oiseaux sont tués. Ils se sont tués. Ben, je vais juste regarder Lambert puis faire un... Il se passe quelque chose dehors. Et encore une fois, avec le pas décidé que Lambert sait reconnaître, je m'en vais vers l'extérieur pour scruter un peu aux alentours, voir ce qui se passe. Alors que tu diriges vers la porte que j'ai moi-même installée fièrement, et je la regarde tout fier, je vais me diriger vers une fenêtre, tasser un peu le volet, et on sait vers où est la route, là, donc je choisis vraiment une fenêtre qui donne sur la route principale, qui donne à la propriété, et je vais encocher une flèche, prêt à tendre la corde. Ce que nos deux zigotos virent alors était pour le moins inquiétant. Angélique se tenait sur la route principale, suivie de près par un soldat portant les couleurs de Garundel, le seigneur qui les avait enfermés. Au travers des vignes, d'autres mouvements laissaient deviner qu'ils étaient bien plus nombreux. Angélique cria. « Écoutez, c'est terminé. Sortez. Laissez les soldats vous ramener. Rien va arriver à Madine. Il ne lui faut rien. J'ai passé un marché avec Drake. Oh, écoute, elle vient de signer son arrêt de mort. Si je t'ai porté, la flèche part. Moi, je veux juste dire que pour le fake, je vais lever mes mains dans les airs en attendant que la flèche parte. Oui, une belle diversion. Bravo. Lambert, c'est un calculateur, tu sais, puis d'un côté, il y a une cinquantaine de personnes qui ont pensé au fil de la hache, mon frère, puis oui, j'ai partagé des bons moments avec Angélique, oui, on s'est couvert, oui, elle m'a sauvé la vie, oui, j'ai sauvé la vie, mais là, ce qu'elle vient de dire, sachant ce que Drake a fait, elle a signé son arrêt de mort. Je tire. Donc, on va voir cette flèche filer et venir claquer sur son pectoral, rebondir et aller se ficher carrément dans l'œil de l'homme qui l'accompagne. Cette flèche alla se planter partiellement dans l'œil du soldat et son cri de douleur résonna dans le vignoble. Emmett vit alors 4 soldats surgir des vignes et charger vers la maison. Lambert, 4 soldats de plus et Angélique. Qu'est-ce qu'on fait? Puis je pense que je dis ça, puis tu entends mon épée sortir de son fourreau. On reste dans la maison, on a plus de chances de se protéger l'un et l'autre. Et j'encoche une autre flèche. Je vais pénétrer dans la maison et dire à Madine, vous devriez vous réfugier dans la chambre. Prenez de la corde, attachez-vous s'il y a quelque chose, on pourra toujours dire que... Vous pourrez toujours peut-être le faire à croire que... qu'on vous avait rattaché ou je sais pas quoi. Juste que vous n'ayez pas l'air trop associé avec nous autres, ça serait au pire la parole d'Angélique contre la vôtre. Ce que je veux, c'est sortir par une fenêtre du côté opposé de où ils arrivent, question de pouvoir les prendre par surprise quand ils vont arriver au niveau de la porte. J'aurais précisé que Lambert, pour avoir travaillé avec moi depuis un certain temps, est habitué de mon effet de spectacle, de mes entrées remarquées. Il sait que j'aime ça flasher un peu, là, fait que je crois qu'il peut juste imaginer ce que je suis en train de faire. Là. Ouais, ça m'énerve. Donc, je m'imagine faire 2 pas rapides, mettre mon pied gauche sur le rebord de la petite fenêtre haute et en petit bonhomme pivoter de 90 degrés pour arriver de dos et sauter dans le vide avec mon épée qui descend et boum, sur le garde le plus à l'arrière de la troupe. La lame d'Emmett trouva une faiblesse dans la cuirasse du garde, le blessant gravement. Alertés par le bruit, les autres gardes se retournèrent pour faire face ensemble à cet ennemi. Lambert, toujours à la fenêtre, en profita. Donc, il me suffit seulement d'écarter les 2 volets,
faire passer mon arc, me pencher. Donc je reste à l'intérieur, mais je me penche et je prends un tir là, alors qu'ils sont tournés du côté d'Emmet. Et là, je suis très proche, là, je suis peut-être à même pas 3 mètres 2. Là. Et je décoche une flèche. Justement, peut-être là, dans les côtes ou derrière, alors qu'il n'y a pas de protection du tout, là, dans le bas du dos. On entend peut-être un clac, alors que la pointe d'acier vient se percer dans la colonne vertébrale. J'ai un sourire, moi aussi, mais moins séduisant que celui d'Emmet. Blessé par cette flèche, le soldat se jeta sur la porte réparée plus tôt par Lambert et commença à donner du coude. Devant Emmet, 3 soldats, dont un blessé, se tiennent devant lui. Habilement, il acheva l'un d'eux, mais sa lame resta coincée dans la cuirasse du soldat maintenant mort. Alors il fit face aux 2 qui restaient, avec comme seule arme son sourire. Que le premier, en me touchant, j'ai comme réflexe de pivoter sur le côté et je poursuis le mouvement pour m'adosser à celui qui m'a touché. Et en poursuivant le mouvement, l'autre, il vient juste pas à bout de m'atteindre parce que je suis beaucoup trop rapide. C'est du ninja style. Je suis un joyeux mélange entre Jon Snow et Jackie Chan. Et certain que ma porte va tenir, hein, j'ai mis le paquet. Donc moi, j'ai aucunement changé ma position. Tu sais, j'ai encore le torse qui est à l'extérieur de la fenêtre. J'en coche une deuxième. Et la personne qui est blessée, Emmet, va goûter de la pointe de ma flèche. Celle-là va être vraiment là, derrière la nuque. Là. On va voir la flèche sortir de sa bouche. Je m'imagine avoir terminé mon pivot, la main droite bien tendue vers le sol, la paume, la main ouverte. Je sais que mon épée est là. J'ai juste à refermer ma main dessus. Et là, j'entends la flèche de Lambert. Je suis confiant, je saisis mon épée et d'un mouvement brusque et rapide, j'attaque le garde. Je vais laisser celui qui s'en prend à la porte s'en prendre à la porte et je vais m'occuper de l'autre si possible. Alors qu'il brillait jusqu'à maintenant face à ses adversaires, Emmet perdit de nombreuses secondes à dégager son arme du corps. Le dernier soldat devant lui planta son épée dans son ventre. Emmet échappa l'épée qu'il venait de récupérer et tomba à genoux. Le soldat au-dessus de lui rappela alors à son triste souvenir le bourreau récemment évité. Alors que je vois Emmet tomber au sol et la rage, quasiment cette fois-ci d'une bave rougeâtre, s'écoule de ma bouche fracturée alors que je suis penché à 45 degrés et je lance une autre flèche sur l'homme, sur ce bourreau qu'on a vu pendant près de 3 jours passer au fil de la lame nos confrères, nos consoeurs. Je tire, mais cette fois-ci, c'est personnel. Et alors que tu étais à genoux devant cet homme, là, je verrais bien la flèche là, transpercer comme un peu le flanc. La flèche vient quasiment là, t'apparaître au niveau du regard, sanglante. Je vois où la flèche a perforé le bourreau et je vois ça comme une cible où planter mon épée. Donc dans un dernier effort, ou en tout cas peut-être pas le dernier, mais dans ma tête, je suis peut-être pas loin, je vais prendre mon épée puis dans un mouvement vraiment de... Je m'élance par en avant, j'enfonce mon épée prête en dessous de la flèche, probablement que ma lame vient écorcher le bois de la flèche, et dans son petit mou à lui, et je l'enfonce de toutes mes forces, puis je me sers du poids de mon corps pour me laisser tomber par en avant, pour le perforer encore plus, et j'essaie de tenir l'épée assez fortement pour faire une petite roularde et la retirer pour la garder dans mes mains. Et je tourne ma tête sur le côté pour le voir s'effondrer au sol. Le dernier garde tentait toujours d'enfoncer la porte lorsque Emmet, encore sous l'adrénaline, l'agrippa par le collet
pour venir lui frapper la tête à de multiples reprises sur la fameuse porte. Et cette fois-ci, alors qu'on voit Angélique sur ce chemin de terre, peut-être à quelques mètres de nous, étant donné que Lambert n'a plus d'autres cibles à viser, on voit mon œil collé à ma main qui retient cette corde et cette flèche. Tu es seul, Angélique. C'est raté. Et j'ai en tête une idée pour envoyer un message clair à Drake. Et je relâche la flèche. Je suis désolé. Et alors qu'on voit son corps s'écrouler sur ce sol, relever la poussière, sa tête de côté, le sang qui commence à s'écouler de ses jolies lèvres, et qu'on voit ses premières larmes perler sur le côté de ses yeux, on voit en parallèle le regard de Lambert, qui lui aussi pleure la mort d'une consoeur. Ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai tué Angélique. Ça cogne à la porte. Je vais aller ouvrir. Coucou, Ça saigne je à la saigne. porte. Je vais aller ouvrir. À suivre! À suivre, à suivre. Nous quittons pour l'instant nos deux andouilles et refermons le grand livre. Nous nous donnons rendez-vous pour la suite des aventures des Imagitateurs.